Coucou les amis, c'est Avénor. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour faire la guidance générale du mois de janvier pour nos amis les Capricornes. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes en forme pour écouter cette guidance générale qui ne peut pas donc parler à tout le monde. Vous prenez uniquement ce qui résonne en vous, le reste vous le mettez de côté. Si ça ne résonne pas en vous, c'est que le message il n'est pas pour vous tout simplement. Pour les consultations, je le rappelle, elles débutent le 6 janvier. Alors ne m'envoyez pas de demande immédiatement, vous prévoyez quand même à partir du 6 janvier, mais pas tout de suite s'il vous plaît. Vous m'envoyez donc un mail à partir du 6 janvier à avenorsmystery8@gmail.com et puis dès que j'ai un créneau disponible, je vous contacte, on se voit. Je préfère les guidances en présentiel au cabinet, mais si vous ne pouvez pas, on peut bien sûr faire une visio pour pouvoir voir le domaine qui vous tracasse et pour lequel vous avez besoin d'une guidance personnalisée. Je commence cette guidance pour nos amis les Capricornes avec un petit message de l'oracle des guidances étoilées de Carélia Mena. Voilà, je ne connais pas, donc bon voilà. J'ai commencé les guidances de janvier justement avec un petit message qui va faire guise de conseil en fait tout simplement pour nos amis les Capricornes. Voilà, qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? J'espère que vous avez passé de bonnes fêtes de fin d'année, que vous êtes actuellement reparti sur de bonnes bases solides, des nouveaux projets, des nouvelles réalisations. La voilà, la voilà. Alors, c'est quoi le message? Le bonheur, ça commence bien. Ne cherche pas à atteindre le bonheur avec un grand B si tu n'es pas capable d'apprécier le bonheur avec un petit b. Que celui-là qui est là au quotidien, mais que tu ne vois pas. Car bien trop évident à tes yeux, qu'est-ce qui te rend heureux au quotidien? Ouh. Qu'est-ce que le bonheur en fait? Introspection sur ce mot, introspection sur soi-même par rapport au bonheur que l'on a. Alors le bonheur, ça peut être le bonheur qu'on a tous les jours avec nos proches, ça peut être le bonheur de pouvoir avoir un métier qui nous plaise, qui nous épanouisse, dans lequel on se réalise. Ça peut être un nouveau projet aussi par rapport au fait de vouloir monter une société, une boutique, réaliser un rêve, être prof des écoles, être médecin, être ben voilà, tout ce qui peut vous rendre heureux en fait dans cette vie. Quelle est la personne idéale que vous avez envie d'avoir auprès de vous ou que vous avez déjà auprès de vous? Et quel est le moyen le plus important pour vous de continuer ce bonheur, de faire en sorte que ce bonheur continue au quotidien? Très très beau message, très beau conseil. C'est quoi le bonheur? Allez, on continue cette guidance avec le maestro Lenormand, avec la carte qui va régir en fait tous nos mois de janvier pour nos amis les Capricornes. Bon, si elle ne veut pas tomber, on va aller la chercher. Allez, on va compter jusqu'à 3 et puis on va y aller pour avoir son message. Ah, ben elle s'est mise en travers. Ok. La lune. Ah, avec la lune, on parle d'émotion, on parle de l'intuition que l'on ressent, on parle aussi des cycles lunaires. Il y aura peut-être des cycles à terminer avant de pouvoir réaliser un nouveau projet. On parle de réputation avec cette carte, on parle de succès, d'inspiration. Ouais, c'est prometteur. On voit qu'il y a du créatif, on voit qu'il y a quelque chose qui va vous pousser pour ce mois de janvier à réaliser quelque chose d'important pour vous. On parle de vocation, on parle de talent. On parle également de tout ce qui est intuitif et de ressentiment. On fait confiance à son intuition, on se fait confiance. On parle aussi comment dire, de dormir, on parle de dormir sereinement, de faire en sorte que notre sommeil soit agréable. On peut aussi avoir des messages pendant notre sommeil, les Capricornes également. On parle de psychologie avec cette carte, on analyse beaucoup. On analyse l'univers, on regarde un petit peu les cycles de la Lune, comment elle se déplace, dans quel signe au niveau astrologique elle va être placée par rapport à votre signe. On est avec cette carte dans tout ce qui est dans le milieu féminin. On parle d'utérus, on peut parler de grossesse. Oh.
Faites confiance à votre intuition. Laissez-vous porter par la lune. On continue cette guidance avec l'oracle des miroirs. Bon, comme d'habitude, vous n'hésitez pas à liker, à partager, à commenter et à vous abonner. C'est gratuit. Je vous assure, c'est gratuit. Et puis pour moi, ça fait du bien parce que ma chaîne, elle grandit. On est à 880 abonnés sur ma chaîne YouTube et 1300 sur ma chaîne TikTok, sur mon TikTok. Donc bon, TikTok, ça répond vachement bien, hein. Je suis vraiment étonnée, hein. Il y a beaucoup de suivis, beaucoup de commentaires, beaucoup plus que sur YouTube. Alors, qu'est-ce qui vous arrive? Allez les Capricornes, faites un effort. Commentez, commentez, commentez. À la coupe, nous avons. On parle de rêve, on reprend la lune. Pardon, excusez-moi. On reprend la lune et on parle de la famille. On reparle de nos blocages également, hein, parce que le rêve, c'est aussi une carte de blocage, tout ce qui nous empêche d'avancer. Les blocages, on a le bouclier universel, l'univers vous protège, votre ange gardien est présent. On parle d'argent et de chance. Bah dites donc, vous avez besoin d'argent pour réaliser votre rêve. Écoutez, il va arriver, hein, ça fait chance, bonheur, joie. C'est énorme. Dans la famille, écoutez, tout est tranquille. On prend soin de ces anciens qui sont peut-être un petit peu malades actuellement. Il va falloir aller leur faire un gros bisou, les réconforter, être présent. D'ailleurs, on avait le déplacement derrière. Donc, on a bien un déplacement pour aller voir nos proches, nos anciens. Eh bien, on retrouve les blocages. On retrouve nos blocages par rapport à quoi? Hein, des trahisons, des choses qui n'ont pas été agréables. Mais les compromis sont là. Hein. Actuellement, vous êtes peut-être dans une période de blocage face à une situation. Vous avez l'impression que ça n'avancera pas. Vous avez l'impression que c'est, comme on dit, c'est mort, hein, ce que vous avez prévu. On va voir, mais je ne le pense pas. On a l'étranger qui ressort, le cadeau, les amis qui sont là, fidèles. Ça, c'est vous, le miroir magnétique. La séparation et l'amour. Ah, on a un problème au niveau du couple, là, apparemment, pour certains et certaines. On a une séparation en vue. Et ça, à côté de la trahison, ça suit forcément quelque chose qui n'a pas été agréable que vous avez appris. Vous êtes bloqué par rapport à cette trahison, vous êtes bloqué par rapport à la décision que vous devez prendre. Peut-être qu'il y a des enfants qui sont issus de votre union et cela pose des soucis. Il va falloir trouver un compromis, vous êtes actuellement en train d'y réfléchir. Mais on voit bien qu'on se dirige vers une séparation sentimentale, hein, en tout cas. On a l'étranger qui est là, pas mal, on a envie de... On est bloqué, hein, on est peut-être à même en couple avec quelqu'un d'étranger, c'est possible, d'origine étrangère. Les amis sont très présents, hein. Les amis, face à cette trahison, ils sont présents et ils sont toujours présents, ils sont là avec vous, hein. Il y a un compromis à faire pour cette séparation, hein. Peut-être qu'il y a des biens, peut-être qu'il y a tout simplement un domaine affectif qui est très difficile, très sensible. Dans un couple, on sait très bien qu'il y en a un qui aime toujours plus que l'autre et voilà, hein. C'est difficile quand il y a une trahison, hein. Allez, on continue. Alors, sur les blocages, vous voyez, on arrive à vous apaiser. Vous allez être actuellement dans une période de tranquillité, plus tranquille, plus serein, plus apaisé, vous allez commencer à relativiser les choses. Sur cette trahison, c'est par rapport à votre bonheur, effectivement, on parle bien d'une séparation, hein. Au niveau
affectif, on a la santé. On parle de la santé avec l'amour. On pourrait parler d'une très très bonne nouvelle pour certains et certaines concernant le milieu médical. Peut-être un futur bébé qui va arriver pendant cette période de 2025. On a la loi et la séparation pour d'autres. Ah oui. Et on a le miroir magique et un retour. Vous attendez une réponse de la personne et vous allez pouvoir la voir. On a une réunion, on a un rendez-vous, on va dire, sur lequel, pendant lequel on va pouvoir mettre les choses à plat et trouver un accord, un compromis. Avec l'étranger, il y a beaucoup de changements. Ça, c'est vous et le cadeau. Et les amitiés, elles sont sincères, mais il y en a qui ne sont pas tout à fait sincères. Vous avez été déçus récemment, certainement, par des amis, et vous avez décidé de faire un grand nettoyage de printemps, en hiver. Hein, on se sépare de certains amis qui ne vous apportent rien que du négatif. Donc, on a une séparation au niveau de la loi, donc ça c'est pour un couple. On a également une séparation peut-être pour un couple au niveau médical concernant un début de grossesse, quelque chose qui ne va pas, quelque chose qui ne pourra pas arriver à son terme. On va recouvrir une dernière fois. On a des changements par rapport à l'étranger. Et ce qui est sûr, c'est qu'on se débarrasse de certaines relations toxiques au niveau de l'entourage amical. Voilà. Allez, la synthèse maintenant, et après on ira voir les différents domaines s'ils ne sont pas déjà sur la table. Alors, sur cette tranquillité, on parle de prendre ses distances, on parle de changement, on parle de séparation, on l'a vu avec la loi, voilà, c'est quelque chose qui va être officialisé devant les tribunaux, certainement. Il y a un contrat médical par rapport à l'amour. Alors pour certains et certaines, s'agit tout simplement d'une signature pour pouvoir vous paxer ou pour pouvoir vous marier, prévoir un mariage. On vous demande d'ouvrir bien les yeux sur ce qui est important pour vous, sur votre bonheur. Voilà, les amis, il y a eu beaucoup, on a fait le ménage parce qu'il y a eu de la jalousie. C'était une jalousie maladive et qui était plutôt nocive, hein, quelque chose de toxique, et vous l'avez décelé de suite. Vous avez fait confiance à votre intuition, et bien là, vous avez dit, je fais le nettoyage. On a une projection par rapport à un verdict, quelque chose qui pourrait vous faire plaisir, le fait peut-être de partir à l'étranger. On a des changements au niveau financier, au niveau de l'argent. On essaye de placer de l'argent à l'étranger, peut-être pour aller y vivre, peut-être pour construire à l'étranger. On a vraiment un rendez-vous officiel par rapport à un compromis pour un déplacement. Dans la famille et vous avez un retour par rapport à cette séparation. Je vais juste recouvrir la séparation, voir si c'est vraiment du domaine sentimental ou pas, parce que j'ai vraiment un doute là, j'ai l'impression que c'est autre chose. Peut-être une séparation au niveau du travail, je penserais plus. Quelque chose comme ça, plus que... Ah, on a des accusations. Ah, par rapport à un adultère. Ouais, non, c'est vraiment une séparation affective. Bon, bah écoutez, on est fixé, hein. Donc là, pour certains et certaines, on a de très beaux messages au niveau médical qui vont vous annoncer une future grossesse. On est aussi dans des signatures obligatoires pour l'administratif concernant un projet de Pacs et un projet de mariage. Pour d'autres, on est dans une situation compliquée parce qu'on est en pleine séparation. On va légaliser cette séparation devant la loi. Et la famille vous fait des retours aussi par rapport à ça, hein. On est là-dessus, hein. On a choisi de prendre ses distances. On était bloqué par rapport à certaines choses et on a décidé de vraiment franchir le pas et de prendre ses distances. Au niveau de l'argent, on a des placements d'argent qui arrivent pour l'étranger. Donc c'est quelque chose avec un projet derrière.
Là, on a quoi? On a le nettoyage avec les amis. On a une réunion importante pour l'étranger. Je pense on va peut-être l'avoir, cette notion de travail là. C'est peut-être justement la distance qui va vous permettre de l'argent placé à l'étranger. Il vous faudra de l'argent pour aller redémarrer votre vie à l'étranger. Eh ben voilà, c'est le travail, vous voyez? C'est par rapport au travail. Super, hein. Super, super. Bon, on a un côté négatif hein, quand même. Hein, c'est compliqué, hein, peut-être pour séparation devant la loi, un choix pour votre destin. Celle-là, je ne peux pas vous montrer accusation d'adultère, en fait, c'est ça. Donc, c'est compliqué. Hein. Ça va être compliqué pour vous, les Capricornes. Alors, dans le domaine, on a le travail. On a le travail et l'étranger, un compromis, une réunion, une promesse d'embauche, tout simplement. On a au niveau de l'argent qui est là et qui va être placé pour réaliser le projet d'aller travailler à l'étranger. Au niveau du médical, de la santé, on voit de très bonnes nouvelles avec des signatures officielles de la part du médecin qui vous permet soit de vous paxer, de vous marier ou tout simplement une déclaration de grossesse. Qu'est-ce qui nous manque? L'amour. Ben, l'amour, il était là. Et l'amour, pour l'instant, on le soigne sachant qu'il en a une séparation en cours. Bon, c'est peut-être tip-top, mais c'est comme ça. Allez. Alors ça, je vais mettre de côté. On continue tout de suite ce tirage. Avec l'oracle de Béline. Bon, en attendant, vous n'oubliez pas de liker, de commenter, de partager et de vous abonner. Oh, bah dites donc, elle vole. Despotisme, actuellement en position de repli sur soi. On ne veut voir personne. On est enchaîné, on est dévasté. Allez, à la coupe, on a quoi? Un procès et la sagesse. Procès avec l'héritage par rapport à la maison. Si on est en procès au tribunal par rapport à une séparation, peut-être qui va garder la maison? On ne sait pas. Après, les choses, elles se font au niveau de la loi. Hein, l'héritage et le procès, c'est le notaire, l'avocat. Voilà, c'est tout ce qui engendre une succession. Succession par rapport peut-être à un décès, mais aussi par rapport au fait que si vous vous séparez, il va falloir mettre les choses vraiment qui garde le foyer et qui s'en va. Au niveau des amis, au niveau de la sagesse, on a des cadeaux, des nouvelles, de la renommée, la maladie. On voit que vous n'êtes pas bien, hein, on voit qu'il y a un repli sur soi, peut-être une mauvaise période actuellement à passer. Bon, si c'est une séparation, c'est normal. Hein. Faut la digérer, la séparation. Hein. Faut digérer la trahison déjà, et il faut digérer cette nouvelle vie qui va commencer. D'où peut-être le choix d'aller partir vivre à l'étranger. Hein. Ben, on est dans la communication au bord de l'eau, communication au niveau de la maladie. On retrouve la carte du despotisme par rapport à l'entreprise, la trahison à nouveau et la méchanceté. Ouh là là, on n'est pas dans des bonnes cartes là. Hein. L'eau et la maladie, on pourrait se dire qu'on a pris froid au bord de l'eau, tout simplement. Donc on va peut-être avoir un petit rhume. Bon, ça c'est pas vraiment... au niveau de l'entreprise, au niveau du travail, enfin de l'entreprise dans laquelle on travaille, il y a beaucoup d'arrêts maladie et ça fait jaser, hein, ça fait beaucoup communiquer sur lui il est tout seul pour tout faire, il en a assez, lui ou elle, vous adaptez. Hein, et on est obligé un petit peu de râler, on râle parce qu'on ne trouve pas ça normal, c'est les gens sont malades, les gens sont absents et c'est sur vous que tout retombe. Donc quelque part... on n'a que deux mains hein, et un cerveau. Hein. On voit qu'il y aura peut-être, oui, donc la maladie, une petite grippe, quelque chose qui va vous obliger à rester à votre domicile pour vous soigner.
alors que vous aviez prévu de vous déplacer et ça peut faire trahison. Mais c'est une trahison désagréable parce qu'on voit l'encensoir. Enfin, c'est comme un encensoir, ça me fait penser à un encensoir. La méchanceté, c'est... vous savez, peut-être quand on est malade, on fait des bains avec des espèces de poires comme autrefois, ça ressemble à des entonnoirs. Et il va falloir vraiment se soigner. Mauvaise grippe, il y a un truc comme ça là qui fait que vous êtes obligé de vous absenter de votre travail. Vous ne serez pas présent pendant le mois de janvier. Il y a une période où vous êtes à la maison, en train de vous soigner. Allez, la suite. Au bord de l'eau, voilà, on communique sur des choses qui ne vont pas, on discute beaucoup de votre infortune dans le sens où la situation que vous avez actuellement est très très compliquée et très difficile à vivre. On a besoin de communiquer, on a besoin d'avoir des conseils, on a besoin d'essayer de trouver une issue qui va vous permettre de vous relever, de relever la tête. Sur le despotisme, vous allez avoir des nouvelles. L'entreprise, une entreprise, il va y avoir certainement un accident au niveau de l'entreprise de votre employeur ou autre. On parle d'incendie, attention. La maladie et la beauté, bah oui, on ne peut pas être beau et malade. Hein. C'est quelque chose, c'est un paradoxe, mais c'est comme ça. Hein. Il va falloir soigner sa maladie de façon à retrouver des forces, retrouver le bonheur, retrouver la joie de vivre. Et l'énergie. On parle de méchanceté avec un homme, on parle de trahison et d'appui. Allez, je recouvre une dernière fois. Alors, sur le bonheur, et on avait, pardon, sur le bonheur, sur la communication et l'infortune à la maison, on retrouve la maison, donc on voit bien qu'il y a un problème à la maison au sein du foyer. Des nouvelles et des découvertes, des choses qu'on apprend et qui ne nous font pas du tout plaisir, on est en position de retrait, on veut parler à personne, on est sur les fesses en gros, hein, on n'y croit pas à ce qu'on apprend, hein. Entreprise le feu et l'union, on peut parler d'entreprise familiale qui prend feu, on peut parler d'une entreprise qui est dépassée également peut-être par son succès, mais qui n'y arrive plus. L'inconstance au niveau de la beauté, au niveau de la, bah, c'est comme c'est normal, hein, c'est au niveau de la maladie, on n'est pas, il va falloir du temps pour se remettre, hein, les énergies, elles reviennent pas comme ça, hein. Sur la méchanceté, on parle d'un homme et d'argent. Trahison et aide des amis, ça on l'a vu aussi dans dans le précédent tirage, il va falloir faire attention. D'ailleurs, je vais mettre une carte supplémentaire sur l'amitié. Voilà, les amis, on est enfermé avec des amis ou des amis s'enferment par rapport à vous, il y a trahison, on n'a pas envie de les voir, hein, c'est le cloître. On laisse les amis là où ils sont. Voilà les Capricornes, c'est pas tip top votre tirage hein, pour le mois de janvier. Il va falloir vous adapter, il va falloir faire force de courage, réfléchir sur ce qu'est le bonheur et pourquoi bah, ce bonheur il se casse la figure pour vous, pour certains, pour certains amis Capricornes. Qu'est-ce qui s'est passé? Qui a fait que? Allez, on va voir le domaine sentimental pour d'autres. Avec nos trois cartes, ceux qui sont en couple et paxés depuis un moment, ceux qui sont célibataires et ceux qui viennent de rencontrer quelqu'un. À la coupe, on a quoi? On a besoin de s'amuser, on a besoin de sortir, on a besoin de chanter, de danser, de s'évader. Pour d'autres, on est dans des rapprochements qui vont durer entre 9 à 12 mois, une année, mais on va se retrouver bien seul quand même, hein. Les mensonges, voilà. On est sur justement le fait de s'évader par rapport à tous ces mensonges qu'on a appris de par ses amis. Il y aura peut-être une part de vérité, mais il y aura peut-être une part de mensonge également.
C'est difficile de faire la part des choses des fois quand on apprend des choses difficiles. Alors, on a une dépendance affective, on a une distance géographique et on a un retour. La dépendance affective, on peut parler de jalousie. Alors, tout ce qui est excessif en jalousie et qui pose des problèmes au sein d'un couple. Là, on a la carte du retour qui peut nous faire comprendre qu'il s'agit d'un ex ou d'une ex. Et là, on commence à prendre ses distances par rapport à quelqu'un ou alors on est en train de... on a une relation avec quelqu'un uniquement en visio ou alors uniquement enfin, en distanciel. Voilà, on va y arriver. Ouh, une union, le mariage est tombé. Alors, dépendance affective, ça va durer entre 1 et 3 mois. Après, il y a quelque chose qui se passe. La distance géographique, bah, on met la distance géographique, mais on a vite compris qu'il s'agissait d'un triangle amoureux. La personne n'est pas disponible à 100% pour vous. Le retour d'un ex, pour l'instant, on est sur un oui. Alors, ça peut être une relation qu'on a eue dans le passé, et d'il y a longtemps, et qui... La flamme se ravive. Une flamme qui était peut-être toujours là, mais qui, avec la vie, a fait que vous vous êtes séparés et que, bah voilà, hein, bah aujourd'hui, les choses sont peut-être différentes. Les circonstances sont peut-être différentes et on a envie de se retrouver. Alors, voilà, sur la dépendance affective, on avait vraiment une notion de jalousie, de quelque chose de pesant. Voilà, ça va durer entre 1 et 3 mois et après, on va faire balayage. On va nettoyer tout ça et ça appartiendra au passé. Sur la distance géographique par rapport à ce triangle amoureux, on a pris la bonne décision, on a décidé de quitter ce triangle amoureux. Et ben ça fait en 1, 2, 3. On a bien fait de faire ce choix parce qu'une nouvelle rencontre prometteuse arrive. Et pour ce retour d'un ex ou d'une ex, eh ben écoutez, c'est un grand oui et Cupidon a décoché sa flèche pour la deuxième fois. Deuxième chance, que du bonheur. Voilà les amis, j'espère que ça vous a plu. Moi, je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt. Ciao, ciao.